Un super projet dont on va parler aujourd'hui, super projet car il allie la culture de l'imaginaire dans ce qu'il y a de plus beau. Les parents, les enfants, un jeu, des livres. Je voulais absolument vous faire partager la joie que j'ai eue en découvrant ce projet qui va arriver en financement participatif à partir du mois de juin. On en parle de ce projet qui s'appelle Dream Quest. Rien que dans le nom déjà, le mot rêve, vous allez voir, on va tout de suite plonger dedans. Et pour en parler, je vous propose d'écouter le témoignage de Fabien Vincourt qui est chef de projet pour Dream Quest. Bonjour Fabien. Bonjour Xavier. Alors, avant de parler de ce projet qui arrive, Dream Quest, en juin, on va parler de jeux de cartes et de livres, tout ça mélangé, pour que les parents et les enfants se retrouvent, jouent et lisent. Enfin, voilà, c'est un super projet, ça me tient beaucoup à cœur. On va évoquer la naissance de Dream Quest. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet? Vous n'êtes pas tout seul, il y a des gens qui vous entourent, vous êtes du côté de Bordeaux. Comment est né Dream Quest? Alors, je vais essayer de répondre dans l'ordre, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de questions et il y a beaucoup de choses à dire. DreamQuest est tout d'abord, en effet, c'est une équipe à la fois de passionnés, mais surtout aussi de parents, d'oncles et tantes, qui avaient envie de pouvoir partager des moments un peu privilégiés avec les enfants, notamment en vivant des aventures avec eux. Et c'est vrai qu'on avait vu que beaucoup de livres, notamment, étaient un petit peu centrés uniquement sur l'enfant et pas forcément sur l'expérience parent-enfant. Donc ça, c'était une première chose. Donc de mon côté, moi j'ai une petite fille de 6 ans et c'est vrai que je lui lis beaucoup d'histoires, elle aime beaucoup jouer et je me demandais comment on pouvait allier un peu les deux et de pouvoir à la fois faire des aventures ensemble et de pouvoir, pourquoi pas, les retrouver plus tard et les lire et relire nos histoires. Donc c'était un petit peu le fondement de la création de DreamQuest et de cette idée de je joue à une aventure et je la retrouve dans un livre par la suite. Donc ça c'est un peu la première la base. La chose qu'on voyait aussi, c'était comment aussi de redonner le goût de lire aux enfants, parce que c'est vrai on voit tous autour de nous, les écrans sont quand même omniprésents. Et c'est pas le mal, au contraire. Je pense que de toute façon, il faut vivre avec son temps et ils sont là, ils sont bien pratiques, bien utiles. Mais c'est comment arriver à décrocher un petit peu et vivre des moments déconnectés, un peu d'imaginaire et donc de partir à l'aventure avec ses enfants. Et là, donc, c'était un peu l'idée de pouvoir, par le biais d'un jeu de cartes, d'un jeu narratif, de vivre une aventure, de partir à l'aventure et donc de partager un univers commun, un imaginaire commun avec son enfant. Et c'est comme ça que DreamQuest a vraiment a été créé au démarrage, en tout cas. Donc là, nous, la partie DreamQuest, forcément, pour faire tout ça, je ne suis pas tout seul, parce qu'il faut inventer des histoires. Donc même si on a une base d'univers que j'avais un petit peu imaginé, j'avais besoin quand même d'avoir quelqu'un qui soit professionnel dans le domaine pour bien l'étoffer, pour avoir quelque chose qui nous emmène dans le rêve. Et là-dessus, j'ai pu rencontrer Nicolas Jarry. Donc Nicolas Jarry, qui est mon associé dans l'histoire, qui vient de la bande dessinée, qui est scénariste pour Delcourt Soleil. Donc je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le connaissent parce que il est avec Jean-Luc Istin un peu l'initiative des nains, des elfes, donc toute la partie l'univers des mondes d'Aran. Et donc il est venu dans l'aventure pour créer toute la partie histoire, donc de DreamQuest et tout le background. Donc et l'idée donc c'est vraiment de partir sur un enfant le soir qui s'endort avec un attrape-rêve près de lui. Et l'attrape-rêve, à un moment, se met à briller, et c'est un portail pour l'emmener, lui et un de ses proches, dans l'univers des rêves, pour y vivre de merveilleuses aventures. C'est le démarrage pour partir, comme ceux qui ont vécu, qui ont fait des jeux de rôle, par exemple, d'aller vivre des aventures, mais là, avec ses enfants. Vous avez réussi à mêler livres dont vous êtes le héros, jeux de cartes, jeux narratifs, et on va déboucher sur un livre pour simplifier. Hein. On joue une histoire
et ça se transforme en livre que l'on peut ensuite reprendre plus tard pour lire ses propres aventures. Et là, l'enfant tout de suite, il se sent concerné, et non seulement il se sent concerné parce que c'est son histoire, mais en plus parce qu'il l'a vécu, il l'a joué avec l'un de ses proches. Exactement. C'est un peu tout le sel justement de ce concept, c'est de vraiment partir de vivre ensemble. C'est un jeu narratif coopératif. C'est bien important, c'est vraiment d'être en coopératif, de le partager ensemble. On n'est pas dans un mode où il y a un duel ou un affrontement. On va vivre ensemble l'aventure, on va avoir des épreuves et ensemble on va devoir les affronter. Et justement, à la fin, on va pouvoir déboucher sur ce livre. Et le livre, c'est quelque chose qui va rester parce que je pense que comme tous les enfants, par exemple, si on se retourne un peu, qu'est-ce qui reste plus tard? Il va rester par exemple des doudous que l'on conserve. Et si on prend une bibliothèque d'enfants, qu'est-ce qui va rester? Pas forcément grand-chose. Alors que là, on a vraiment quelque chose un livre qu'on a co-construit ensemble, qu'on a vécu, donc il y a un vécu. Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir conserver parce que ce livre va être personnalisé. Il y aura dedans donc les noms, les prénoms des héros, donc des joueurs, et également aussi les photos. Donc on va pouvoir prendre des photos au moment où on fait l'aventure, et donc plus tard quand on relira l'histoire, que ce soit 5, 10 ans plus tard aussi, c'est pas seulement juste les semaines qui suivent, on pourra se remémorer justement le moment qu'on a partagé avec ses enfants ou avec son parent. Alors on va rentrer maintenant dans l'aspect technique de ce projet Dream Quest. On peut se poser plein de questions. Déjà, à quelle tranche d'enfants cela va-t-il s'adresser? Alors on va travailler sur deux gammes. Une gamme qui s'appelle Dream Quest Pitchoun qui sera plus des contes pour enfants, et là on va être sur du 4 à 6 ans. Et après, on aura Dream Quest Saga, qui est là pour une tranche d'âge de 6 à 10 ans. Donc, avec des aventures un peu plus évoluées. Après, on peut imaginer tout un tas de choses. Les enfants vont sûrement vouloir évoluer dans différents univers. Être un chevalier, être un pirate, pourquoi pas être un cosmonaute. Est-ce que vous avez pensé à faire que plusieurs univers soient proposés? Exactement. C'est un petit peu l'idée de partir sur Dream Quest, donc les quêtes pour le monde des rêves. Donc, on est dans le royaume des rêves. Et l'avantage du royaume des rêves, c'est que ça permet vraiment de partir dans toutes les directions. Et donc, au début, on pose un univers, mais après, en effet, on peut partir sur du western, on peut partir sur d'autres ambiances, d'autres thèmes. Et c'est bien l'idée. Là, on va démarrer, on va tester, voir un peu, en effet, si le public, comment comment le produit est accueilli par le public. Mais en effet, si ça marche, l'objectif est de développer différents thèmes pour proposer justement des univers variés dans lesquels s'évader. Alors comment concrètement cela va-t-il se matérialiser? Parce que on parle de jeux narratifs, de jeux de cartes qui se transforment en livres. Alors on va commencer par quel support? Alors le support, on aura un coffret qu'on va recevoir ou qu'on va pouvoir acheter dans le commerce. Un coffret qui est constitué d'un jeu, d'un livret, un livret donc à la fois un livret narratif avec donc dedans des images, donc des illustrations qui permettent d'immerger vraiment à la fois les lecteurs, les joueurs dans l'univers qu'ils vont découvrir, et avec après des actions qu'ils vont pouvoir faire. Donc il y aura différentes possibilités entre des choix à faire. Est-ce que je vais plutôt vers le lac ou vers le donjon? Est-ce que plus tard aussi, donc là on est sur des choix, on peut avoir du narratif, donc directement vous allez dans la direction de la forêt, donc là on poursuit l'aventure, et il y aura aussi des épreuves. Et pour les épreuves, on est quand même sur un jeu qui doit être relativement simple, parce que derrière on n'a pas forcément des gros joueurs en termes de public au niveau des parents ou des enfants, et pour se mettre aussi à portée des enfants. Donc là, une épreuve, comment ça se passe? Je vais devoir, par exemple, affronter un monstre. Il y a une difficulté qui est, par exemple, de 3 étoiles, et on va piocher chaque joueur, donc le parent ou l'enfant, pioche une carte action sur laquelle il y a des étoiles, et si j'obtiens au moins 3 étoiles, ça me permet de réussir l'action. Et donc après, ça me redirige en fonction de la réussite ou l'échec de l'action
vers telle ou telle page et l'aventure continue. C'est là qu'on retrouve le système livre dont vous êtes le héros. Chaque action vous emmène vers une direction différente. Cela veut dire que l'histoire, vous pouvez la rejouer, et suivant les actions que vous allez faire et même les résultats du jeu de cartes, que ça va avoir une incidence sur l'histoire, et l'histoire ne sera jamais la même. Donc on peut également trouver des objets durant l'aventure qui vont nous permettre d'ouvrir d'autres chemins narratifs. Donc c'est vrai qu'on peut vivre plusieurs fois, je ne dis pas qu'on va le faire 10-20 fois, mais en effet on peut refaire plusieurs fois l'histoire et découvrir plusieurs chemins différents. Donc ce qui permet dans une même famille, un papa jouer avec un des enfants, s'il y a plusieurs enfants par exemple, ou même un seul enfant, vivre une aventure, et après l'autre parent qui va pouvoir aussi revivre avec l'enfant une aventure, mais qui sera certainement différente parce que les choix seront différents ou les résultats des actions seront différents. On peut même imaginer plein d'autres choses. Le résultat, c'est que cette histoire, elle finit en livre. Alors cette étape, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Oui, tout à fait. On a voulu le système vraiment simple. L'objectif, c'est pas que de passer justement du jeu au livre soit rébarbatif. Et en gros, l'enregistrement se fait à partir d'un smartphone, donc via le site directement. On va pouvoir enregistrer son histoire. Et durant l'histoire, il y aura des chemins clés. On va pouvoir justement récupérer des cartes. Donc des cartes qui nous indiquent, ben là, vous avez pris ce chemin-là, ce chemin-là. Et à la fin de l'histoire, je reprends mon paquet de cartes, où je vais avoir une quinzaine, une vingtaine de cartes qui reprend mes chemins. Et là, j'ai plus qu'à saisir dans mon smartphone, donc sur l'application, les chemins que j'ai pris. Donc c'est chemin A à cet endroit-là, la chemin C, la chemin F par exemple. Et donc en à peu près 40-45 secondes, j'ai rempli mon histoire. Et après, j'ai plus qu'à saisir les informations pour personnaliser, c'est-à-dire les prénoms, enfants, parents. Et également, après, on va partir plus sur la partie technique au niveau du livre, j'en reparlerai juste après. Mais la saisie se fait en l'espace de moins d'une minute, donc ce qui est vraiment rapide. Voilà un petit peu le fonctionnement. Et après, du coup, le livre, vous le recevez chez vous, et vous pouvez revivre votre histoire un peu plus tard avec vos enfants, votre enfant ou vos enfants. J'ai envie de dire, c'est une super porte d'entrée vers plein de choses, et vers le jeu, et vers la lecture, et vers les différents univers que l'on peut côtoyer, c'est-à-dire l'imaginaire. C'est pas simplement la fantasy, les dragons, les chevaliers, mais on peut imaginer ouvrir la porte à un univers steampunk ou science-fiction pour les enfants. Exactement, là c'est vraiment, il n'y a pas de limite, on est vraiment sur de l'imaginaire. Donc là c'est vraiment, on voit qu'il y a une thématique, c'est ce qu'on fera certainement, c'est des sondages pour voir les prochaines thématiques à aborder, pour développer de nouvelles histoires justement dans des thématiques différentes, pour emmener parents et enfants, parce qu'il faut pas oublier non plus que les parents ce sont des grands enfants. Il faut juste leur rappeler qu'ils ont un imaginaire, qu'ils peuvent le développer, qu'ils peuvent s'amuser. Et c'est ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut vraiment créer des liens, des moments de complicité parents-enfants qui vont vivre, et après qu'ils vont donc vivre durant l'aventure et revivre après en relisant leurs propres aventures. Alors un tel projet, il faut le mener à bien, hein. C'est une belle aventure. Maintenant, pour le proposer aux gens, vous avez décidé de passer par Ulule et de proposer une campagne de financement participatif. Tout à fait. Là, on veut justement maintenant se confronter un peu plus vite. On a pu tester le produit, le faire évoluer. Maintenant, il faut le commercialiser. Donc, pour ça, on va passer en effet par la plateforme Ulule pour proposer donc le produit. Ce sera certainement, on va le proposer début juin, donc lancer la campagne début juin. Et là, on n'est pas en phase de dire est-ce qu'on va faire ou pas le projet, parce qu'on va le faire. Donc là, après, c'est pour vraiment se heurter directement, se confronter au public, parce que toute la partie illustration déjà de la première histoire est faite. Et donc là, c'est vraiment mettre le pied à l'étrier et puis passer dans la partie bien réelle de la partie commercialisation. Alors cette campagne, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Est-ce que vous êtes en train de la finaliser, de la peaufiner? Est-ce que ça va être pour le premier livre-jeu? Est-ce que on va avoir accès à toute une gamme? Comment ça va se passer? Alors, pour la campagne, on proposera au démarrage 2 histoires. Donc, il y aura les 2 premières histoires de DreamQuest qui seront proposées. On pourra bien sûr en proposer, les participants pourront en prendre une ou les deux. Donc, ça laissera le choix.
Au niveau des prix, c'est ce qu'on a voulu aussi, c'est ce qu'on a travaillé au maximum pour avoir quelque chose d'abordable, parce qu'on est quand même sur un livre imprimé à la demande, donc forcément ça a un coût malgré tout, et on a essayé de tirer au maximum les prix pour pouvoir avoir un produit qui soit abordable. Et là, on pourrait offrir justement proposer le coffret, donc un jeu plus un livre, donc c'est un coffret complet pour moins de 25 euros, donc logiquement on devrait être sur 24,90 €. Et puis on imagine qu'une campagne participative, hein, je le rappelle pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, plus il y a de gens qui participent, plus il y a la possibilité en fait d'avoir ce qu'on appelle des stretch goals ou des bonus en fait qui se débloquent et qui permettent d'apporter des bonus tout au long de la campagne. Hein. Exactement. Là, on va vraiment travailler sur une campagne qui soit engageante, qui soit interactive. Et comme on a la chance d'avoir déjà un fond qui soit porté sur le jeu, on veut travailler vraiment la campagne dans ce sens, c'est-à-dire de pouvoir justement débloquer des stretch goals au fur et à mesure, et les choix seront faits par les participants. Donc on va reprendre la thématique de notre concept, qui à un moment on pourra choisir en effet entre soit une amélioration du produit, soit un bonus à rajouter au niveau du financement. Donc on le veut vraiment participatif. C'est du participatif dans le fait où les personnes apportent du don ou de la précommande, mais on veut participatif aussi interactif sur le fait où on veut que les personnes puissent s'amuser durant la campagne, comme nous on veut s'amuser avec eux. Vraiment, on veut que ce soit quelque chose où tout le monde passe un bon moment pendant toute cette campagne. Seconde pause musicale, toujours en compagnie de Mani Deis qui vient de sortir son tout nouvel album Infinity, et on écoute le morceau qui porte le nom de l'album, Infinity. Vous pouvez en savoir plus en allant sur internet. Il y a une page Facebook Dream Quest, Dream comme le rêve et Quest comme la quête, avec un D majuscule et un Q majuscule. D'ailleurs, le logo est vraiment très bien trouvé, un rappel de jeux de société, de littérature, et puis c'est synonyme d'aventure aussi. Dream Quest, c'est pas juste ça. On peut également parler d'un projet qui va arriver un peu plus tard, qui s'appelle Les Aventuriers, autour d'un système de chasse au trésor et avec l'aide de la région de Bordeaux, c'est ça ? Tout à fait. Là, c'est en effet un autre projet qui arrivera par la suite, donc en fin d'année. On va être, pour reprendre un petit peu, et je pense au niveau de l'imaginaire, c'est plus simple pour comprendre, les mystérieuses cités d'or, où justement au début on a toute la partie aventure, et à la fin on a une partie historique qui permet de revoir un petit peu, de comprendre ce que l'on a vu durant l'histoire. Et là, c'est reprendre ça, c'est-à-dire que on va avoir un coffret jeu qui, un peu dans la veine de Dream Quest, on aura un livret d'aventure et des cartes de jeu qui permettent d'explorer une zone, un territoire, une ville. Donc là, notamment, ce serait pour commencer avec Bordeaux, et de pouvoir vivre une aventure à la Indiana Jones, Benjamin Gates, Lara Croft, dans ces imaginaires-là. Donc à nouveau, c'est du collaboratif pour jouer en famille. Donc on va être à deux, à vivre une aventure et à résoudre des quêtes, des énigmes, et avec un livret narratif à côté, donc dans lequel on va pouvoir se reporter pour voir ce qu'il arrive, pour
résoudre une énigme, un petit labyrinthe où l'enfant va justement essayer de trouver l'issue du labyrinthe qui lui donnera une direction ou un indice pour l'énigme. Et une fois que l'aventure est vécue, il y aura la partie historique dans le livret qui permet de redécouvrir un petit peu la ville, le patrimoine dans lequel on vient de naviguer durant l'aventure, pour permettre de se cultiver au niveau de l'enfant et du parent aussi. Parce que il faut juste savoir qu'au niveau culturel, pour les enfants au niveau de l'apprentissage, on retient 90% de ce qu'on fait et seulement 10% de ce qu'on lit. Donc c'est pour ça que le fait de manipuler, de voir, de toucher, fait que on peut se repérer après, et ça permet de repérer par exemple une ville, une région, un pays beaucoup plus facilement pour enfants comme pour les adultes aussi. C'est toujours bien de nous remettre en mémoire. Ça fait penser un peu, on citait ce nom en préparant l'interview, un peu au dessin animé à l'époque, Les Cités d'Or, où il y avait une partie dessin animé qui terminait toujours par 3-4 minutes où on apprenait des choses sur les Incas, sur les Espagnols à l'époque, sur les conquêtes, les voyages. C'est vraiment le but, hein. C'est exactement ça. On est vraiment là-dessus en gros, la découverte du patrimoine, la découverte des villes, des régions, des pays par un aspect interactif et ludique. Alors vous allez ouvrir une porte vers plein de choses. Est-ce que vous avez pensé que les parents vont peut-être vouloir que vous proposiez des livrets filles et des livrets garçons, par exemple? Oui, tout à fait. Et là, c'est un peu une raison pour laquelle on n'a pas voulu avoir une histoire genrée, notamment pour Dream Quest, hein, pour démarrer. Donc, les héros, c'est très simple. Quand on va avoir à choisir son héros, on pourra choisir un garçon, une fille. Pour un adulte, on pourra choisir pareil, un homme ou une femme. Donc, on aura les héros, ce seront des rêveurs, donc des rêveurs qui ont des pouvoirs magiques. Et donc, là, les rêveurs, ça pourrait être un garçon ou une fille. Idem donc pour le protecteur qui est le parent. Donc là, le protecteur, lui, pareil, on pourra choisir sa carte de personnage qui sera également un garçon ou une fille. Mais on n'a vraiment pas voulu axer en tout cas les premières histoires sur quelque chose de vraiment genré. On verra par la suite si on le fait ou pas. Donc en effet, on parlait tout à l'heure de princesses, par exemple, donc l'histoire autour des princesses. En effet, ce genre de choses, on pourra le faire, mais on n'a pas voulu démarrer par là. Ensuite, on pourrait très bien imaginer aussi de faire des histoires pour une famille. Là, vous proposez un enfant et son parent, mais pourquoi pas proposer une histoire pour deux enfants et deux parents? Est-ce que ça va être possible? Oui, tout à fait. Là, on a voulu en effet commencer sur entre guillemets quelque chose d'assez simple pour se dire en effet, je peux me mettre facilement avec un de mes enfants si j'en ai plusieurs, prendre un temps, je prends mes 15-20 minutes de temps, ma bulle pour partager avec un de mes enfants une aventure. Après, on voulait vraiment avoir créé ce moment de complicité. Donc un moment de partage, un moment de complicité, c'est pour ça qu'on l'a voulu à deux. Mais après, en effet, c'est tout à fait envisageable de pouvoir développer quelque chose pour une famille au complet. Merci beaucoup, Fabien Vincourt. On peut reciter la personne qui va vous accompagner, Nicolas Jarry. Est-ce que vous êtes à la recherche de scénarios, d'illustrateurs pour vos futurs projets? Alors là-dessus, donc j'avais nommé notamment Nicolas Jarry, qui est en effet le scénariste principal et un de mes principaux associés. À côté, on est quand même une équipe un peu plus costaud, c'est-à-dire qu'il y a également Victor qui lui travaille sur la partie développement, qui est développeur, donc parce qu'il y a forcément une partie technique derrière pour transformer le jeu en livre. On a également d'autres personnes autour qui sont des illustrateurs et donc on a notamment Paolo De Plano qui est illustrateur déjà pour Les Nains et les Elfes. Il y a Yann Thomas qui est un superbe illustrateur qui ne demande qu'à exploser parce qu'il fait des dessins magnifiques et qui lui travaille dans la police. Donc là c'est à côté de son temps où il travaille sur l'illustration, il fait toute la partie caractère design et vous allez pouvoir le découvrir, c'est franchement magnifique ce qu'il nous fait. Et il y a également Vincent Powell qui est lui coloriste, qui nous a travaillé toute une première histoire qui servira en tutoriel, qui est le Mistigriff. Et donc il nous a fait là les illustrations et qui nous fait la colorisation après de toutes les autres histoires. Donc on a déjà une équipe étoffée. Et il y a également une autre personne qui est Frédéric Paty, qui s'occupe de toute la partie qui vient de l'édition et qui s'occupe de la partie un peu sourcing, fabrication, édition. Donc voilà, on a déjà une équipe qui est quand même bien étoffée pour ce projet qui a de l'envergure.
Et on est épaulé à côté de ça de The Book Edition, qui va s'occuper de toute la partie édition à la demande. Donc c'est un partenaire important on a pris le temps de justement d'aller rechercher, de rencontrer différents partenaires, et c'est ceux avec lesquels on avait le plus de synergie et vraiment une envie de leur côté d'avancer, d'innover. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi ce partenaire. Donc voilà, on a déjà tout un groupe, mais par contre pour les aventures suivantes, oui, il y a forte chance pour des personnes qui seraient intéressées, qui auraient des idées d'histoire, de pouvoir collaborer, de travailler ensemble avec plaisir. Et donc n'hésitez pas à nous envoyer soit via le site ou notre mail sur soit la page Facebook ou le site, nous envoyer des propositions, des idées de collaboration. On étudiera ça avec grand plaisir. Dream Quest, notez bien ce nom, vous allez adorer vos enfants aussi. Dreamquest.fr, c'est la page internet. Il y a une page Facebook pour avoir plus d'actualité, être au courant. Vous pouvez vous abonner comme toutes les pages Facebook. Il suffit de taper Dream Quest, vous reconnaîtrez facilement le logo. Un petit D et un petit Q, très bien illustré, plein de couleurs et qui fait penser à plein de choses. Fabien Vincourt, merci beaucoup. On rappelle que le financement participatif est à surveiller. C'est sur la plateforme Ulule et ce sera début du mois de juin, en tout cas durant le mois de juin. C'est exactement ça. On prépare d'arrache-pied, on est dans les starting blocks et on espère que vous serez nombreux à venir nous accompagner et que vous serez nombreux aussi à partir dans de superbes aventures via DreamQuest. Merci beaucoup. Merci bien.